si je dois... Ah, coucou, bonjour, je te dis déjà bonjour au niveau de la vidéo. Si je dois pas nommer ton prénom, si... On peut tout dire, il n'y a pas de souci. D'accord, Vraiment. d'accord. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2018 et je suis avec une de mes gagnantes avec le tirage au sort que j'avais mis en place pour gagner un contact défunt. Eh ben, la doudouce, elle s'appelle Pamela et je vais essayer d'entrer en contact avec un ami à elle. Alors, je vais me concentrer pour commencer à recevoir des informations ou des sensations. Hop, donc tu t'inquiètes pas quand tu m'entends pas, je mets bien la caméra. Tu t'inquiètes pas si tu m'entends pas, c'est que je me détends pour commencer à ressentir des choses ou à entendre ou percevoir des choses, voilà. D'accord. J'ai déjà oublié à Fabrice. J'ai du mal à le sentir. Hein. Ouh, il y a quelqu'un. Fabrice, s'il vous plaît. J'espère que c'est pas quelqu'un qui était réservé dans ce monde. C'est quand même. Ah, c'est quelqu'un qui était très discret et tout ça. Oui. Aïe. Je tombe pratiquement que dans les contacts que je fais gagner, je tombe que sur des timides ou des réservés. Du coup, c'est super compliqué. C'est parce qu'ils sont pareils de l'autre côté quand ils viennent dans les consultations. C'est comme s'ils redevenaient qui ils étaient sur Terre. Hein, de ce que j'ai compris, parce que j'ai cru comprendre que quand ils s'éloignent de notre monde, donc ils redeviennent, voilà, c'est dur à expliquer comme ça. Ici, ils vivent plusieurs vies. Donc quand on les contacte d'une vie à une autre, ils nous donnent les sensations de qui ils étaient dans leur dernière vie. Mais après, quand ils s'éloignent, ils redeviennent qui ils sont dans la réalité. Juste une âme, voilà, une énergie d'amour, je ne sais pas comment expliquer. Donc ils n'ont plus toutes ces facettes qu'ils avaient sur Terre, les émotions, les caractéristiques et tout ça. Donc quand ils se rapprochent par rapport à l'identité qu'on essaye de contacter, eh bien on va avoir des éléments qui nous expliquent comment ils étaient dans leur dernière vie sur Terre. Alors si dans cette dernière vie c'était quelqu'un de réservé, de discret, de timide, d'effacé, eh ben je vais avoir les mêmes caractéristiques pendant la consultation. D'accord. S'il te plaît, Fabrice, je vais dire Frédéric, Fabrice, s'il te plaît. Je commence à ressentir une douleur dans le dos. Une douleur qui monte le long de la colonne vertébrale. C'est très léger. On dirait qu'il a peur que j'ai mal. Comme s'il voulait y aller doucement en disant non, 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 je veux pas qu'elle ait mal. Mais malheureusement, il n'y a que comme ça qu'on peut les reconnaître. Donc Fabrice, vas-y pour que je sache si je suis vraiment avec toi. Allez, vas-y une fois pour toutes, une fois qu'on aura identifié, ça va s'arrêter.
Je sens quelque chose au niveau du haut du corps. Alors, j'arrive pas trop à savoir parce qu'il n'ose pas, hein, il veut pas me faire du mal. Est-ce que c'était comme un cancer généralisé, quelque chose comme ça? Quelque chose qui a pris le haut du corps? En fait, non, mais à la fin, il avait beaucoup de problèmes de respiratoire. Voilà. Ce que je sens, tu sais, ça me fait derrière le long de la colonne vertébrale, c'est le haut du dos. Et là, ça me prend que le haut. Mais je ressens rien, le ventre, tout ça, j'ai rien du tout. Donc ça me fait un peu penser à ceux qui m'ont déjà contacté avec un défunt qui a eu un cancer généralisé où on sent vraiment que c'est le haut, que le haut, comme si les métastases avaient attaqué les parties du corps. Alors attends, ne donne pas trop d'éléments. Bon, en même temps, t'as déjà pas mal dit, mais... ding ding. Alors est-ce que c'est lui qui utilise le téléphone pour dire ding ding, je suis là? Alors ça, c'est fort probable. Donc comme tu m'as dit qu'il chantait, tu vois, maintenant il n'y a plus de surprise pour moi. Il écrivait lui-même ses chansons. Voilà, en fait... Je le vois il a la tête posée sur sa main, finalement comme dans la photo que tu m'as envoyée, sauf que dans la photo on dirait qu'il regarde quelqu'un. Mais moi je vois la tête posée sur sa main et je le vois écrire ses chansons avec un petit côté, voilà, poétique et tout ça, tout ce qu'il pouvait y mettre comme... Mais j'ai l'impression que c'est plus dans de la tristesse, ou dans... il diffuse quelque chose de... Il y a des messages, c'est pas de la chanson pour chanter, pour danser, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus diffusé comme des messages où il y a de la nostalgie, c'est des mélodies. Ça te parle? Ouais, oui, je pense qu'il transférait ses émotions. Voilà, c'est plus ça que je ressens. C'était pas... bon, tu m'as dit que c'était un chanteur, mais t'es pas rentré dans les détails. Moi, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que ding, il revalide encore avec le bruit, comme si c'était quelqu'un qui était lui-même, on dirait, meurtri à l'intérieur de lui. Je sens de la tristesse, je sens quelqu'un qui était mélancolique, je sais pas, c'était mégalomane aussi, mais une forme de tristesse et qui fait que dans ses musiques, ça se ressentait, il me montre comme des vagues. C'est de la musique toute légère, toute douce, toute... voilà, c'est pas là. Voilà, il me fait comprendre ça. Ça te parle? Tout à fait. Là, il me pousse dans le dos. Mais je ressens, tu vois, encore le haut du dos. Là, il ose un peu plus, il s'approche parce que je commence à avoir du mal à respirer. J'ai l'impression d'avoir les épaules crispées, je n'arrive pas bien à bouger mes épaules. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il était vers la fin, comme si j'étais toute tendue du haut du corps. J'ai l'impression de devenir comme un bâton. Mal à respirer sur... Pardon. Il n'était pas tendu à la fin. Je me sens toute tendue. J'ai du mal à relâcher mes épaules, j'y arrive pas. Je dirais que c'est possible en tout cas. C'est possible. Ah, t'étais pas là à la fin? Non, j'étais pas là. D'accord. J'arrive pas à relâcher, je dois attendre que ça passe. T'es en train de fumer? Oui. Il veut pas, il dit arrête. Il veut pas. Arrête de... Bon, apparemment, il est avec toi, il me dit que tu es en train de t'allumer une cigarette, il n'est pas d'accord. C'est vrai, tu allumes une cigarette? Oui, c'est vrai. Bon, bah tu vois, il essaye de me faire comprendre qu'il est avec toi, tu vois. Il veut que tu écrases ta cigarette. Tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est comme... Tiens, t'as vu, il recommence, il utilise encore l'ordinateur pour valider. Et là, il a fait un bruit plus fort, hein, si t'as remarqué. C'est comme s'il dit oui, écrase-moi ça. Ah, j'ai eu un drôle de truc, ça m'a lancé, c'était bizarre. C'est parti du bas de la jambe. Ah, ça m'a fait un drôle de truc, comme électrique, mais douloureux. Et ça fait... C'était fulgurant, c'est fou. Du bas de la jambe et c'est monté jusqu'en haut du corps. C'est bizarre, j'ai jamais eu ça.
Alors il me donne la nausée. Il avait beaucoup de choses à éliminer, il avait beaucoup de choses à dire. Il a gardé beaucoup de choses en lui, comme des souffrances. Ça remonte à son enfance, hein. Il me montre que ça va loin. C'est comme s'il me montrait, toi tu as envoyé une photo en noir et blanc, il me montre une enfance en noir et blanc pour me dire ça remonte à loin dans ses souvenirs où il avait comme un mal-être, hein. Tout à fait. Il me, Tout à fait. il me montre qu'il est assis tout seul au pied d'un arbre dans la cour de récré. Comme s'il n'était même pas, il n'avait pas d'amis, ou il avait du mal avec les autres. On dirait qu'il écrivait déjà quand il était enfant. Il avait un journal intime. Il me montre, il est assis au pied d'un arbre, il est déjà en train d'écrire, hein. Je pourrais pas confirmer, ouais. Ouais. Je le vois assis en train d'écrire, hein. Je sais pas ce qu'il écrivait. Peut-être comme un journal intime. J'ai l'impression que c'est un journal intime. Il se confiait pas à ses parents non plus. Je pense pas, non. Ouais. C'est comme s'il était dans une bulle. Il me fait comprendre comme un peu comme une forme d'autisme, mais à sa manière à lui. Ça te parle? Alors oui, je pense aussi, oui. J'ai la nausée, hein. Comme quoi, il avait vraiment beaucoup de choses à libérer avant de partir, mais il n'a pas pu le faire, on dirait. Je sais pas s'il il a pas laissé des lettres. Alors, d'après ce qui paraît, oui. Voilà. Il me montre, il avait beaucoup de choses à évacuer. J'ai envie de vomir, hein, tellement ça pesait sur son petit cœur. Et comme s'il avait laissé des lettres, mais il n'a pas qu'une, hein, il a laissé des lettres pour s'exprimer. Mais on dirait qu'il s'excusait dans les lettres, comme si il s'excusait de ne pas avoir su dialoguer avec les autres. J'ai l'impression que c'est ça qui me fait comprendre. Ah, ça continue à appuyer dans le dos. J'ai un peu la tête qui tourne. Il me fait moins ressentir, j'ai plus la douleur au milieu de la colonne vertébrale, mais c'est bizarre, j'arrive pas à comprendre pourquoi il me fait ça, parce que c'est pas pareil qu'au début. Il est resté un moment dans un lit, parce que j'ai un poids, quelque chose qui m'appuie dans le dos, j'arrive pas à savoir. Ou lui qui était bloqué, qui pouvait plus bouger à un moment donné, comme si il pouvait plus faire ce qu'il voulait, ou alors qu'il était sur un lit, puis je sens son dos sur le lit. Il est resté un moment sur un lit. Non, mais je pense que c'est lié à son décès. Ah, vous l'avez pas retrouvé par terre quand même? Alors, je ne connais pas les circonstances exactes. Puis je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas lors des contacts. L'homme... Ah, par rapport à... Parce que ça va être en ligne. Ah non, ça ne me dérange pas que ce soit en ligne. D'accord. Non, vas-y, là, maintenant, tu peux me dire, parce que, comme je t'ai dit, je suis en train d'apprendre. Moi, j'ai l'impression de sentir quelque chose de dur contre mon dos. Alors, quand les défunts me font sentir ça, ou alors quand c'est pour une guidance, on me fait comprendre où il était au dos au mur, et il n'était pas libre de ses mouvements. Et quand c'est un défunt, c'est comme s'il voulait me faire comprendre une surface où il est resté contre. C'est ou un lit, vers la fin, le corps qui devient lourd dans le lit, et puis qui s'envole, ou alors on l'a retrouvé par terre contre le sol. C'est comme ça qu'ils me font comprendre. Il me faut ressentir sur mon corps. Et donc, tu vois, ça rejoint ce truc dans le dos. C'est toujours le dos, finalement, qui prend... Le mal à respirer me l'a retiré, parce qu'il a vu que ça me gênait. Mais le dos, ça continue, ça m'appuie. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, dis-moi. Alors, je pense que c'était des douleurs. Effectivement, il a pris pas mal de poids. Et pour soulager, il prenait des médicaments. D'accord. Non, mais donc, par rapport au décès, c'est un suicide. Oh, d'accord. Il m'a pas fait sentir comme ça. Alors, sauf si la nausée, il a avalé des cachets. Oui, c'est ça. D'accord. Mais bon, il a quand même l'envie de parler, hein. Il a envie d'évacuer. Ah, c'est drôle, tu vois, comme quoi il m'a pas fait ressentir... Après, je pense pas qu'il pensait non plus y rester. J'ai pas compris le mal de dos dans la colonne vertébrale. Je pense que c'est lié à la prise de poids. Ouais.
Mais il a été retrouvé sur le dos alors. Là-dessus, je pourrais pas confirmer. Moi, tu sais pas, d'accord. C'est drôle, hein, j'ai du mal à analyser. Moi, j'ai eu du mal à respirer, mais il me l'a vite enlevé. Il n'a pas voulu m'embêter avec ça. Ça faisait un poids sur ma poitrine, et puis très vite, ça s'est arrêté. C'est drôle, on dirait comme si même lui-même, tout n'était pas clair avec lui-même. Comme s'il avait du mal à... Du coup, il a du mal à éclairer tout autour de lui les choses. J'ai l'impression que ouais, sa vie n'était pas claire, lui il n'était pas clair avec lui, et puis voilà, il a du mal à me faire... c'est bizarre, d'habitude, un défunt me fait bien ressentir son départ. Lui, il n'a pas osé déjà me faire du mal. Ou alors, ce que j'ai ressenti, ce mal à respirer, est-ce qu'il était souvent enfermé chez lui, vers la fin, il ne sortait plus? Oui. Ouais. Parce que ça me fait ça aussi quand j'ai des consultants qui on me fait comprendre qu'ils ne sortent pas assez, donc manque de respiration, les poumons qui ne peuvent pas se déployer voilà, pour bien respirer un bon bol d'air. Donc cette compression au niveau de la poitrine. Non, mais c'est tout à fait ça. Et ça continue à pousser dans le dos. Ça se trouve, c'est autre chose. Parce que normalement, quand on valide un truc, ils arrêtent et je passe à autre chose. Et là, alors j'étais décrispée là, mais il me fait ressentir un truc au niveau des trapèzes. Et ça pousse dans le dos, mais je ne sais même pas s'il commence à passer à toi. Ou si c'est lui qui... Qu'est-ce que tu veux dire, Fab? J'ai du mal, dis donc. Ouais, il avait tellement du mal à s'exprimer que du coup, moi aussi, j'ai du mal. Hein. Faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu vois, le chakra du cœur, ça reste ça par contre. Il n'y a plus le poids. Est-ce qu'il a eu au niveau amoureux, voilà, relationnel, il y a une blessure qu'il n'a pas guérie? Parce que ça me pèse tout le temps au niveau du chakra du cœur là maintenant. Je pense oui que beaucoup de choses viennent de là aussi. Il me fait sentir derrière, ça pue tout le temps. Il était en prison ou quoi? C'était une forme de... Il s'est créé une prison, on dirait. C'est plutôt ça, il s'est enfermé. Il me fait tout le temps sentir le dos là contre quelque chose. Le chakra du cœur, comme s'il s'est lui-même emprisonné. Il avait dû vivre un truc qui lui a fait mal au niveau amoureux, au niveau relationnel. Et donc, comme si après il sortait plus, il s'était mis dans sa bulle. Donc c'est peut-être ça encore ce côté autisme qui m'a fait comprendre. La vache, le pauvre. Il s'est auto-puni, on dirait. C'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. C'est triste. Elle me fait ressentir son estomac barbouillé, comme si, voilà, ce qu'il ressassait, ce qu'il... C'est carrément, il passait son temps à ressasser ce qu'il avait vécu, ce qui lui avait fait mal. Je suis pas bien là encore. Il me montre comme un fil, comme si tout au long de sa vie ça a été ça, une continuité. On ne comprenait pas, il se sentait pas à sa place, il se sentait tout le temps enfermé, isolé, on dirait. Il me montre que c'est un fil, c'est une continuité, toute sa vie ça a été ça. Et après il me montre, paf, il a lâché ce fil, il n'en pouvait plus. C'était quelqu'un de timide. Il me montre en plus qu'il ne regardait même pas les gens dans les yeux. Il était tout le temps la tête baissée, comme s'il avait un manque de confiance en lui. C'est ça. En fait, c'est plutôt, il était tellement blessé que il n'y avait plus rien. Il me montre qu'on lui tendait la main. Il y a des gens qui ont voulu l'aider. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est à l'extérieur, c'est pas dans sa famille. Il me montre qu'on a venu lui tendre la main et lui, il faisait non. 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 C'est comme s'il voulait qu'on le laisse dans sa souffrance. Il n'en parlait pas. Apparemment, vous, dans son entourage, vous deviez le deviner ou le sentir, mais il ne parlait pas, il n'allait pas raconter. C'est comme s'il gardait ça pour lui. C'est ça, il était très, très discret.
Et c'est vrai qu'on comptait plus. Il me montre hein, les mains tendues, c'est comme s'il voulait remercier, mais il dit, vous n'auriez rien pu faire. Sa souffrance, elle était trop lourde, personne n'aurait pu l'aider, il me fait comprendre. Il ne me dit pas pourquoi dans l'enfance, c'est juste que de tout petit déjà c'était dur pour lui, mais il ne montre pas pourquoi. Il pleurait souvent, parce que je sens, c'est lourd en émotion. J'ai un cœur lourd, lourd, lourd. Il me montre pour vous deux que vous vous tenez que d'un bout du doigt. Je ne sais pas si ça veut dire que vous n'étiez pas souvent au quotidien ensemble. Comme si... ding. Ah. Donc, mais ta présence, elle était importante. Mais il t'a éloigné de sa vie, mais c'était pas parce qu'il voulait pas de toi. Il me montre juste c'est que les deux doigts, les deux petits doigts qui se tiennent, comme si heureusement il y avait quand même ce lien, mais il fallait qu'il reste seul quand même. Donc c'était pas contre toi. Genre, je sais pas si toi t'as ressenti ça comme s'il il te sortait de sa vie. Il dit non. Il me montre les deux doigts qui se tiennent comme quoi heureusement que tu étais là. Mais voilà, il fallait qu'on le laisse tranquille. Ça te parle? Tout à fait. Là, on peut transposer en fait. J'ai repris mes études et du coup j'ai été moins présente. D'accord. Mais il y avait un lien. Il y avait quelque chose. Voilà. Parce qu'il te remercie hein, pour ça. Il me fait comprendre qu'il te remercie d'avoir été là. Il me montre comme si tu avais été une lumière pour lui. Parce que lui, il se sentait dans la pénombre. Et était... voilà. J'ai l'impression... Vous étiez un petit groupe? Oui, c'est ça. Voilà, il me montre. Voilà, vous étiez un petit groupe. Mais j'arrive pas... C'était des hommes, les autres. Non, c'est que des filles. Alors, c'est des filles qui avaient un caractère fort, peut-être. Parce que des fois, voilà, c'est des personnes qui... Voilà. Parce que des fois, on me montre comme si c'est... quand c'est un homme et qu'on me montre une fille, c'est pour montrer que c'était quelqu'un qui était très sensible, très, comme vulnérable, sensible, et voilà. Et quand c'est des femmes qu'on me montre en homme, c'est pour montrer que c'était des personnes qui avaient un caractère, qui étaient... voilà, quoi, qui savaient ce qu'elles voulaient. Elles avaient des grennesses, quoi, comme le disent les mecs. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est comme si c'était un groupe, un noyau qui, heureusement, vous étiez là dans sa vie. Ça te parle, ça? Tout à fait, oui. Donc, il vous remercie. Hein. Il dit qu'il est avec vous trois. Vous trois, vous étiez trois? Alors, on était un peu plus, mais il y avait trois très importantes. Voilà, ben, il dit il est avec vous trois. Tu vois, j'ai dit trois au hasard. Il sourit, il fait comprendre, c'est pas que les autres, il n'y a pas, mais c'est comme si vous avez été un noyau qui était important dans sa vie à lui. Surtout sur ces périodes-là. Il leur a écrit des lettres à elle aussi? Alors, je crois qu'il a fait une lettre pour sa famille. Mais je ne crois pas qu'on ait eu des choses directement, non. En fait. Il n'y a pas eu des mots pour vous? Non. Et s'il y a eu des choses, on ne les a pas transmis. Moi, il m'a montré qu'il y avait des mots. Ouais, ben, je pense qu'il vous a fait une lettre aussi. C'est pour ça qu'il l'avait dit déjà dès le début. Mais j'ai jamais eu. Je pense pas que j'aurais eu quoi que ce soit. Désolée. Bah, au moins, tu sais qu'il a pensé à vous, même à la fin, qu'il vous a envoyé quelque chose. Enfin, il avait préparé quelque chose. Parce que vous avez été importante pour lui. Je vais essayer de passer par les cartes. Maintenant, je vais voir ce qu'il essaye de me dire. Il m'a bien aidé quand même pour quelqu'un qui était réservé. C'est rare. Hein. Alors maintenant, il me dit que maintenant, il va beaucoup mieux. Bah, ça, c'est déjà bien. Ouais. Alors,
s'il te plaît. Mais très discret, hein, je le sens pas beaucoup. Hein, c'est vraiment... c'est comme si c'était mis loin de moi en arrière sur une chaise et qui me fait, vas-y, je te laisse faire, je vous dérange pas. Et il regarde que ses pieds. Il regarde par terre, on dirait qu'il regarde ses mains, comme s'il trifouillait ses mains, il regarde ses mains, il regarde ses pieds. Il est sur une chaise et puis il est presque comme recroquevillé sur lui. Il regarde même pas. T'as l'impression que c'est comme tu culpabilises. Alors non, je culpabilise pas parce que je sais voilà, qu'à la fin c'était vraiment... il voyait que ça en fait. Je sais pas comment dire. Attends, parce que là, il me montre déjà que tu dois boire un verre à sa santé. Comme s'il me fait comprendre que on dirait que tu t'es un peu éteinte depuis qu'il est parti. Et il veut que tu te relèves et que tu avances. Bon, c'est totalement ça. Ah, donc moi je croyais que c'était de la culpabilité, mais il me montre, allez, Non. lève un verre à la vie et avance. Vous faisiez des fois des soirées? Alors non, mais il y en avait une qui était prévue le mois d'après en fait. Et vous l'avez pas fait, donc lève. C'est peut-être ça qui me fait comprendre. Faites comme s'il était là alors. Mais c'est un verre à sa santé, parce que lui maintenant il va mieux que l'autre. Enfin, là l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, je te le rappelle bien. C'est juste pour que vous identifiez comment il était ici, que tu puisses te rappeler. Mais là maintenant où il est, lui il va mieux. Et maintenant qu'il a du recul et qu'il voit comment cette vie s'est passée et l'empreinte qu'il a laissée sur Terre, je pense qu'il veut faire comprendre, mais allez-y, faites-le cette soirée en ma santé, il veut que vous leviez un verre à sa santé. Maintenant, comme si, voilà, une mémoire pour lui, mais pour vous aussi, continuez à vivre, ne vous laissez pas aussi vous éteindre. Enfin, moi j'ai vu un verre, c'est drôle parce que, tiens, bah, mon esprit est libre. Hein. Oups. Ding, allez, encore un petit coup de... Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ah, il dit que vous vous êtes retrouvés en rêve. Ah, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour te dire que toi, tu penses peut-être que c'était un rêve, mais non, c'était sa façon à lui de venir te parler. Alors, il n'est qu'à une pensée de toi. Donc, bah, de toute façon, il nous l'a montré avec ta cigarette, hein, parce que je ne savais pas que tu fumais. Il est qu'à une pensée de toi, donc il est toujours avec toi, hein, il ne te quitte pas. Il dit qu'il a une nouvelle compréhension des choses, lui, maintenant. Hein. Voilà, il comprend bien. Là où il est, maintenant, il apprend. C'est marrant parce qu'il utilise un livre 2 fois dans les cartes. C'est pour montrer son côté, tu sais, comme quoi il écrivait, tout ça. On voit, c'est pas très flagrant, mais l'image qui dit que vous êtes retrouvés dans un rêve, donc vous suivez votre voie chacun, on voit bien, c'est un grand champ de fleurs, il y a les rangées, tout est bien, tout est comme il faut, et ça sort d'un livre, toutes ces belles couleurs, ces belles nuances, voilà. Tout a une raison d'être, tout est bien à sa place, tout est bien rangé. Où lui, il avait l'impression d'être un peu perdu, bah finalement, il comprend maintenant que tout était parfait, c'était comme ça que ça devait se faire. Et je vais voir la suite. Ah, il avait perdu des personnes importantes. Il y a des choses, je ne sais pas, sur sa vie. Ah d'accord. Non mais il dit que lui, de l'autre côté, il a retrouvé des personnes... donc il n'est pas tout seul. Il veut que tu te souviennes de lui dans les moments où c'était bien et non pas vers la fin. Ah bah, voilà. Bon, on va arrêter le téléphone. Et tu n'es jamais seul. Donc il est avec toi, il veille sur toi. C'est ça. Je pense Ding ding. Bon. Il s'amuse bien avec le téléphone en tout cas.
il devait partir ainsi. C'était comme ça, c'était convenu. Hein. Lui, maintenant, de l'autre côté, il a compris. Là, on a l'impression que c'est, oh, c'est triste, oh, il aurait dû, ou ça aurait pas dû être comme si. Mais c'était cette expérience-là qu'il avait choisie, c'est comme ça qu'il devait partir. Oh, c'est beau. Tiens, ding ding. Je viens au moment où j'allais dire, je viens t'embrasser la nuit. Pour te dire bonne nuit. Tu vois, c'était importante quand même pour lui. Hein. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Pour lui, c'est terminé tout ça. Hein. C'était son expérience. De l'autre côté, il a compris. C'était comme ça que ça devait se faire et c'est tout. Alors, je vais remettre et je vais voir ce qu'il prend d'autre. Hop. Fabrice, oh là. Vas-y. Vas-y. Je sens une lourdeur sur mes épaules. Comme si lui-même, il avait l'impression de porter un fardeau pendant sa vie. C'est ce que j'allais dire. Il est écrasé par le monde, je crois. Ouais. C'est lourd, hein. Ça. Il me donne pas ses sens. Bon. On sait que t'es là. T'as compris. Donc, il me fait plus ressentir ses douleurs. Enfin, ses douleurs, comment il est parti. Mais juste ce poids lourd, il avait, voilà, c'était lourd tout le temps apparemment pour lui. Alors là maintenant c'est lui qui s'excuse. Je suis désolée, pardonne-moi. Ça te parle? Mais je pense que c'est ça, je pense qu'il voulait pas mourir. Je pense qu'il voulait soulager. Et là du coup, il s'en veut de vous laisser comme ça. Mais il dit qu'il se sent heureux maintenant. Là maintenant il est plus, alors comme en plus je viens de dire que je sentais le fardeau, et il recommence avec je n'ai plus de préoccupations terrestres. Là maintenant il se sent libéré de tout ce qu'il a vécu dans cette expérience-là. C'est comme ça qu'elle devait être, c'est comme ça qu'il devait partir. Il s'excuse hein, de te laisser comme ça, de vous laisser comme ça. Mais là pour lui, il a fini ce qu'il avait à faire et il s'en va. Alors je vais voir ce qu'il dit avec l'autre jeu. T'as l'impression que tu ris de moins en moins? Que je ris? Ça commence à aller mieux en fait. Parce que j'ai cru que j'ai tout un tas de choses émotionnelles, carrément. Parce qu'il est en train de dire qu'il veut te réentendre rire. Comme lui, bah, maintenant il te voit qu'il est avec toi, dès qu'il peut, et ben il voit cette tristesse et il veut que, voilà, il veut que ça s'arrête. Il veut que tu reprennes le goût de... Il faut que tu reprennes ta vie, il faut que tu reprennes ton chemin toi aussi. Ce pourquoi tu es venu. Il dit n'abandonne rien. Alors je sais pas si tu avais comme des projets ou des choses que tu as l'impression que tu as laissé en suspens ou que tu es en train de... Mais je crois que c'était l'année la pire de ma vie. Hein, ça arrive. Hein. J'étais en année 7, donc c'était déjà compliqué. Et effectivement, je sais pas trop quoi faire là. Ouais, mais lui, il dit n'abandonne rien, tu avais déjà un projet en tête. Hein. Il y a quelque chose que tu as laissé, comment on dit, tomber à l'eau. Je sais pas comment on dit. En fait, j'ai passé mon premier diplôme et il faudrait que je continue. Et sinon, ben voilà, il faut la force, il faut le courage. Ouais. Donc il veut que tu retrouves le goût de vivre. Donc à sa santé. Vivez à sa santé. Je pense que c'est ça qu'il a voulu me dire, mais j'ai eu du mal. J'ai juste vu un verre. Mais c'est drôle parce que c'était une coupe de champagne, mais avec du vin dedans, pas du champagne. J'ai vu que c'était rouge. Ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce que je pense que ouais, on n'est pas très branché champagne. Hein, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. C'était rouge dedans. Je sais pas ce que c'était. Moi, je dis du vin. Mais c'était pas du champagne. C'est une coupe de champagne. Et j'ai vu quelque chose de rouge et il me montre un verre qu'il lève pour aller. Donc il dit n'abandonne rien. Vis ta vie. Retrouve la joie de vivre. Et il va falloir que tu... Allez, continue. Lui, il est là. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Il faut que ça, tu le comprennes bien. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Maintenant, vous devez vous dire, on ne fera pas la même erreur. Maintenant, nous, on va avancer, on va s'éclater, on va vivre ce qu'on a à vivre. En gros, c'est ça. Mais c'est vrai que les défunts, ils reviennent tous à peu près dans les mêmes messages. Hein. C'est très récurrent, ça. Hein. Je ne suis même pas étonnée. Alors,
Voilà, moi non plus, je suis pas étonnée. Et c'est pour ça que il n'y a pas de culpabilité derrière. D'accord. Voilà, pour moi. L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement. Oh ben, t'as perdu un enfant? Non, mais j'ai un enfant qui est autiste. Ah, c'est drôle. Et tout à l'heure, il me prend l'exemple de l'autisme. Tout est relié. Alors, ton enfant, il communique avec toi? Alors, il parle plus. Il parle Alors, plus. il y a ton enfant. Alors, ne me demande pas comment ils font, parce que j'ai pas encore tout compris. Ton enfant te parle à travers une carte. Et il est en train de faire comprendre que, voilà, ben lui, il t'aime, hein, lui, là. Je voulais que tu saches que je t'entends quand tu me parles, que je suis là. C'est drôle, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, apparemment, alors, où c'est lui, Fabrice, qui fait comprendre, parce que peut-être que lui, de l'autre côté, il arrive à avoir des informations que nous, on ne comprend pas ici sur Terre. Mais c'est comme s'il faisait comprendre l'âme d'un petit être. Donc, cet enfant qui est là avec toi, lui, pareil, hein, c'est sa vie, c'est son expérience, c'est comme ça qu'il l'a choisi. Mais voilà, cet enfant t'aime, t'as rien à te reprocher, t'as rien à... C'est comme ça que ça devait être aussi. C'est ça. Là-dessus, je ne m'inquiète pas non plus. Il n'y a pas de culpabilité. Faire biper. Ouais. Partage avec toi, et là, on voit la carte avec un enfant qui te donne une fleur. Hein. C'est quelque chose qui te... Mince, ah, dis donc, c'est la première fois que j'ai autant de bip bip sur une consultation. Mince, qu'est-ce que j'allais dire? Il faut que ça revienne, mettez-le-moi s'il vous plaît. C'est quelque chose qui te perturbe avec cet enfant, il y a quelque chose qui... Eh bien, je sais qu'il m'aime d'un amour inconditionnel, mais on a d'énormes phases de violence. C'est très compliqué. D'accord. Parce que là, là, on voit un enfant qui donne une fleur. Ça. Et il est en train de passer par les cartes pour les images. Alors là, le message, je vois bien que le message, ça n'a rien à voir parce que ça ne vibre pas chez moi. Il me fait comprendre que je dois juste regarder. Donc les petites plantes, c'est cet enfant, cette petite germe qui arrive, qui est rentrée dans ta vie. Toi, on voit les mains qui envoient de l'amour et de la lumière pour cet enfant. Cet enfant, lui, te remercie, t'offre une fleur. C'est comme s'il y a un lien karmique entre vous. C'est bien une expérience que vous avez choisi de vivre. Et on te dit, voilà, il y a plein d'amour dans cette expérience. Là où vous avez, enfin, toi, tu le vis. Voilà, donc je pense que la Fabrice essaye de te faire comprendre, enfin, repatienter et tout ça. Mais c'est comme ça que ça devait être vécu, votre expérience. Ah, c'est la première fois qu'on me fait ça, c'est drôle. Donc il faut que je me concentre bien, parce que c'est pas comme d'habitude. Allez, je vais prendre l'autre carte pour voir s'il continue comme ça. Voilà. Là maintenant on voit c'est comme un papa qui fait voler son enfant. C'est que par rapport au... Voilà, une famille heureuse. Voilà, les contrats d'âme. Il me montre que tout ça est relié. Tout a une raison d'être. Donc lâche prise, alors là c'est bizarre, hein, c'est comme ça que je vais le ressentir. Lâche prise, vu l'expérience comme elle vient. Demande de l'aide de Michael, au moins s'il peut. Mais tout est relié, cette expérience, les enfants. Ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose qui était convenu comme ça pour toi. Voilà. Alors apparemment, c'est lui qui tient à te le dire. Hein. Là, il ne donne même plus des messages pour lui par rapport à toi et lui. C'est que par rapport à toi, l'enfant, c'est que des enfants là sur les cartes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des enfants. En fait, c'est mon projet. C'est mon projet. D'accord. Je vais prendre les messages des anges, je vais voir ce qu'ils te disent. Je vais te faire comme une mini-guidance quand même. J'en profite que mes gamines soient tranquilles pour continuer. Parce que normalement, c'était que le contact des femmes. Moi, je trouve qu'ils se débrouillent bien quand même, hein, pour quelqu'un qui était très réservé et tout. On arrive à grignoter quelques petits messages. Alors, première carte, le défunt encore. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc, je la lis. Hein. Tu verras prends ce qui te parle. Parce que comme il n'y a qu'une carte pour tout le monde, donc ils sont obligés de trouver les phrases type 40.
Votre cœur est rempli de chagrin et je suis là pour vous rassurer. Je suis l'ange gardien de l'être cher que vous avez perdu. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre aimé est très heureux et s'est très bien adapté à sa transition. Il ne ressent à votre égard ni rancœur ni colère, mais plutôt amour et compréhension. Vous n'avez rien fait de mal, aussi ne vous en voulez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et votre cher disparu veut que vous le sachiez. L'amour qui vous unit, vos deux âmes, est toujours vivant et immortel. Sa présence physique vous manque, mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme au travers de ce que vous ressentez, dans l'air que vous respirez et dans tout ce que vous voyez. Votre aimé vit en vous. Libéré de ses souffrances terrestres, il est encore plus libre et heureux. Dès que vous aurez accompli le but de votre vie et que votre heure sera venue, vous serez réunis. En attendant, sachez que l'être aimé est avec vous à chaque instant et que les anges vous accompagnent. Voilà, donc Fabrice qui passe encore par ce tirage. On va voir si tes anges ou lui te donnent d'autres réponses par rapport à... Oula, restez tranquille les filles. Hop là. J'ai la tête qui tourne. Je vais essayer de mettre l'autre photo. Je vais voir si j'arrive à avoir d'autres informations. Là, je mets la photo en couleur. Oh, il y avait des sacrés beaux yeux. Ouais. Oh, purée, tu le regardes, il en voit plein d'amour. Je pense juste qu'il n'était pas prêt pour ce monde. Ouais, parce que dis donc, il rayonne. Et là, juste en regardant cette photo-là, il me remet son chakra du cœur. Comme quoi, lui, apparemment, il débordait d'amour. C'était quelqu'un qui était... Mais comme si l'autre, ça avait dû... cette autre personne, ça avait dû l'étouffer ou lui faire peur. Ça te parle? Elle l'a plutôt écrasé, en fait. Alors, elle a profité de sa gentillesse. Je ressens plein d'amour. Ça diffuse. Moi, je ressens qu'il te donnait plein d'amour. En tout cas, c'était quelqu'un de sincère. Oh là, oh, attends, il y a des cartes. Des cartes? Non, une. Oh, punaise. Oh là, je sais même pas si c'est pour toi. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait sauter. T'as des capacités, toi aussi? Je pense. Alors, il est en train... Si c'est lui qui a fait sauter la carte, alors la carte, c'est numéro 9. D'accord. Ok. Faudra m'expliquer, c'est ton téléphone qui est en train de m'appeler. Je te montre, Pamela. Mais je pense que c'est lui. Voilà, on a ensemble au téléphone et ton téléphone est en train de me téléphoner. Donc il est en train de faire comprendre que tu as la fin d'un cycle. Voilà, bah, et là il s'arrête. Tu as beaucoup de capacités et on dirait que tu as peur de les mettre en avant. Tu as peur de les montrer. T'as peur qu'on se moque de toi ou qu'on te mette de côté, qu'on te renie ou... Ça te parle? Alors, pas qu'on me mette de côté tout ça, parce que voilà, si on s'est entendu ensemble, c'était mon meilleur ami, voilà, ça me dérange pas. La solitude non plus, tout ça. C'est juste, oui, effectivement, j'ai eu peur quand j'étais petite. Et je sais pas faire revenir, vous voyez. Bah là, t'as tiré la carte c'est la 9. Je te dis fin d'un cycle. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et cette carte, elle explique que c'est vraiment que tu as des capacités de médiumnité, tout ça. Et qu'on dirait que tu as peur de les mettre en avant. Sauf que là, il va falloir que tu rééquilibres tout ça et que tu l'utilises pour ce pourquoi tu es venu sur Terre. Donc, tu vois, c'est pas pour rien aussi que tu as été choisi dans... Jade, elle t'a pas choisi pour rien. Donc, il va falloir que tu commences à t'occuper de ça, à t'intéresser à ça, parce que tu es venue aussi pour aider, ma belle. C'est peut-être pour ça que... J'avais pas pensé à regarder cette photo depuis le début. Il a voulu que je la regarde. Et donc, peut-être que de montrer qu'il rayonnait, que c'est quelqu'un qui avait plein d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il donnait beaucoup d'amour. J'ai eu l'impression que peut-être ça avait fait peur à la dame, mais peut-être que... toi, tu dis que non. Donc, je me suis trompée, tu vois, comme quoi j'ai pas saisi. Mais peut-être qu'il veut me faire comprendre que vous étiez de la même famille d'âme et que tu es comme lui, que toi aussi, tu rayonnes et que tu as plein d'amour à donner. C'est peut-être ça qu'il voulait me faire comprendre.
Mais purée, son visage dégage beaucoup. Hein. C'est dans le regard et tout, c'est fou. Hein. C'est pour ça que je voulais te mettre. Ça fait vraiment un contraste avec l'autre. Ah oui, c'est un truc de fou. C'est comme si c'était pas la même personne. Hein. Donc la carte, il l'a fait sauter, elle est tombée par terre. À mon avis, lui, comme il est de l'autre côté maintenant et qu'il sait pourquoi tu es là, bah, il veut que tu commences à t'intéresser à ça, à mettre en avant tout ça, à exploiter ça pour aider. Je sais pas s'il veut que tu écrives aussi. Voilà. D'accord, il veut que tu écrives aussi. Parce que toi, je pense que tu auras des messages toi aussi. Alors, il veut que tu prennes soin de toi. Apparemment, toi aussi, hein, tu étais trop à t'occuper peut-être des autres et tout ça, et à te prendre pour la dernière roue du carrosse. Sauf que là, on fait comprendre que c'est important, il faut que tu t'occupes de toi pour te recentrer pour ce pourquoi tu es venu. Je vais la lire, la carte. Est-ce que tu as perdu un animal? Ou des animaux? Plusieurs, ils viennent aussi me voir en rêve. Voilà. Bon, bah, la carte, hein, le petit coucou du ciel, comme quoi il t'envoie plein d'amour, il te remercie pour tout ce que tu lui as apporté sur Terre, et que lui aussi, il est autour de toi, comme s'il était un petit ange pour toi. Et là, on te dit, puisque tu vas commencer à honorer ce que ton cœur te demande, tu vas transformer ta vie, ça va changer. Alors, je vais les lire parce que c'est pas rien, surtout celle qui l'a fait sauter. La 9. Alors, votre puissance est bonne pour vous. Votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous laissiez rayonner. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et à la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations, repreniez confiance et avanciez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu, vous qui êtes faite à l'image du Créateur. Possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Merci Fabrice, ça c'est fait. Tu possèdes un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car votre chakra du cœur s'est ouvert comme une fleur. Donc c'est pour ça que c'est quand j'ai regardé sa photo qu'il a fait ressortir son chakra, sa lumière et tout ça. En vrai, il parlait de toi. Moi, je croyais qu'il parlait... Lui, il était comme ça. Donc vous êtes bien de la même famille d'âmes. C'est pour ça que vous êtes reconnus sur Terre, que vous êtes retrouvés sur Terre. Mais il me fait comprendre maintenant que c'est toi aussi qui es comme ça. Donc c'est pour ça qu'il veut que tu laisses pas tomber tes projets, tu n'abandonnes rien, mais que tu lèves un verre à la vie et que tu avances. Ce pourquoi tu es venu sur Terre. Ouais, maintenant je comprends bien pourquoi tu as gagné la guidance. Alors, vous ne pouvez en abuser car votre puissance... Alors attends. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière puissant et fort et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Donc ça, c'est la carte qu'il a fait sauter qui était tombée par terre, hein, que je viens de te lire. Donc la fin d'un cycle, tu as fini un cycle de ta vie et là maintenant, tu vas débuter une nouvelle page, une nouvelle expérience et une nouvelle vie. Béthanie, donc la carte numéro 12. 12, cet hiver. Il va se passer quelque chose cet hiver. 12e mois de l'année, peut-être pour Noël, quelque chose que tu vas mettre en place. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Vous aimez donner et Dieu vous aime pour cela. Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation et vous voyez bien que se détendre peut être productif. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente. Vous vous sentirez plus heureux et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Alors juste, je tente, hein, tu sais, moi j'ai pas peur du ridicule si je me trompe. C'est pour ça que je dis tout le temps tout ce qui vient. Si je me trompe, c'est pas grave, c'est que j'ai peut-être mal analysé ce qu'on m'envoie, parce que comme j'entends pas les mots, c'est des ressentis.
Mais je dis tout le temps, je préfère tout donner. Comme ça, au moins, s'il y avait le message important, bah, j'ai pas mis à la trappe, quoi. Est-ce que ça te parle? Parce qu'hier soir, j'ai eu 2 chansons dans ma tête que moi-même, j'avais pas entendues depuis des années. Il y avait une chanson, si je me trompe pas, c'était Patricia Cass, je crois qu'elle s'appelait. Et c'était Il me dit que je suis belle. Alors, ça me parle. Voilà. Et l'autre chanson, c'était... Mince. Ah, il me l'a mis avant d'aller dormir. J'avais les chansons qui tournaient dans ma tête en boucle. Donc, il me dit que je suis belle. Et je crois qu'il y avait le géant de papier. Mince. Non, c'était pas ça. C'était pas le géant... Attends. Ah, punaise. Je m'en rappelle plus. Ça serait bien que tu me la remettes, la Fabrice. C'est comme si toi-même, tu avais confiance en toi. Alors, je sais pas si tu avais un manque de confiance en toi et que lui devait tout le temps te rassurer. Ça te parle, ça? C'est tout à fait ça. D'accord. Il m'a mis ça dans la tête hier. Et ce matin, mes filles l'ont chanté. Donc, comme quoi, des fois, tu as des défunts qui utilisent nos enfants. Donc, mes filles l'ont chanté et j'ai dit, ah, faudra que je pense à le dire au rendez-vous. Et je l'avais oublié. Et là, comme je les entends, là, ils sont derrière la porte. Je crois pas qu'on les entendra dans la vidéo. Donc je me suis dit, oui, je dois le dire. Donc ça te parle. Alors c'est lui. Ok. Bon, ça c'est fait. Et Rochelle, je te lis la 35. Merci à lui. Hein. Alors, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Vous avez tout le soutien du ciel et nous avons entendu vos prières pour une aide financière. L'argent est pour nous le symbole de l'abondance que Dieu fournit à ses enfants. Seul l'esprit humain confère son aspect négatif à l'argent sur terre. Nous savons que vous avez des besoins matériels et comme n'importe quel parent aimant, Dieu veut que ses enfants ne manquent de rien et soient heureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il envoie ses anges gardiens. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments et d'émotions négatives comme la culpabilité. Je vous ai aidé à vous en débarrasser et vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma céleste contribution. Voilà. Et ton chemin de vie, tu le connais? Ton chemin pour 2019? De vie, alors oui, de vie c'est 5, mais en année 2019, je suis en année personnelle 7. Je vais regarder tout de suite. Donc donne-moi ton jour et ton mois de naissance, on va voir. Le 29 11. Ah bah, je viens de poser les cartes. Attends, je te montre, hein, parce que je pense que c'est important. Et la première carte qui arrive, Raphaël, qui dit qu'il va te soigner, qu'il va t'envoyer des énergies là où ton corps en a besoin pour le guérir. Mais il dit que tu es une guérisseuse comme lui. Donc à la coupe, tu as ça en plus. Alors tu m'as dit le jour et le mois? Oui, alors le 29 11. Donc 29, 11, ça fait 30, 40. 40 plus 3, 43. 3 réduit, ça fait 7. 3 et 4 réduit, 7. Tu es en chemin 7. Bah, tu le savais ça, non? Tu me l'as pas dit tout à l'heure? Oui, oui. Si. Ah bah voilà. Donc l'année prochaine, donc je vais te lire ce qui t'attend pour l'année prochaine. Mince, je trouve qu'il y a un petit peu la petite caméra. Je crois que c'est votre année cette année. Cette année, moi je suis en année 8, ouais. Ah bah tu me suis, tu sais. Oui, j'écoute, bien sûr. D'accord. Alors, donc l'année prochaine pour toi, la transformation est un mot-clé pour vous cette année. L'année, donc je dis du coup 2020, l'année 2020 va vraiment vous guider pour réorienter et changer les domaines de votre vie qui ont besoin de renouveau ou d'une mise à jour. Il vous faudra aussi relâcher et laisser aller le passé afin d'accueillir ces nouveaux changements et opportunités. Donc c'est pour ça qu'il t'avait dit, donc n'abandonne rien. Hein. En relâchant et en lâchant le passé, il vous sera plus facile de vous manifester, de manifester vos rêves et d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. En fait, si les choses semblent sombres ou lourdes à un moment donné, sachez que c'est un signe que vous avez besoin de faire quelques relâchements. Laissez partir les choses mortes et vous serez récompensé
par de nouveaux départs plus brillants. Votre intuition sera également forte cette année. Alors faites confiance à vous-même et aux conseils que vous recevrez. Donc c'est peut-être pour ça le 12, là, quand j'ai vu le 12, ça m'a interpellée. J'ai l'impression que comme si cet hiver, tu allais peut-être être déjà dans les énergies 2020. Et tu allais déjà commencer certaines choses. Je ne sais pas si ça va être des formations, des trucs comme ça par rapport au domaine que tu es censé utiliser pour aider autrui dans ce monde. Mais j'ai l'impression que cet hiver, tu vas débloquer des choses chez toi. Et tu vas avancer comme si tu allais faire un bond en avant dans ta vie. Tu verras bien. Mais c'est comme ça, c'est ça aussi. Ouais, parce que dès que j'ai vu le 12, des fois je fais attention, des fois je fais pas attention, mais c'est comme si là il voulait vraiment que je prête 55 minutes, 50 secondes, au moment où je dis ça, 555, 5555 même, parce que ça faisait le temps de le dire, 55 minutes, 55 secondes, accrochez vos ceintures, le changement arrive. Alors ça sera ou des déménagements, changement de métier, changement de vie en tout cas, mais tu prends un nouveau départ ma belle. Voilà. Je dis merci Seigneur. Alors là... Bah écoute, de toute façon, c'est ce que tu voulais, c'est ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et c'est pour ça que Fabrice t'a fait gagner cette guidance. C'est que là, il va falloir que tu te bouges, ma douce, et que tu mettes en avant tout ton potentiel pour aider les autres. Voilà. Merci beaucoup, Nazar. Bah, je t'en prie, Pamela. Moi, je te fais des gros bisous. Je te dis une bonne suite. Prends bien soin de toi. Et puis, bah, peut-être à bientôt dans Nouvelles Aventures de Pamela. Voilà. Au revoir. Une bonne suite à toi. Au revoir.